Alors, c'est quoi un LLM, ChatGPT, Copilote? Les langages, les machines sont capables de comprendre notre langage à nous, nos subtilités de notre langage humain. En fait, on leur donne des contenus à lire, enfin des contenus à analyser, pardon. Donc, ils sont pré-entraînés avec des grandes quantités de contenus de texte, d'images, de vidéos, de discours. Et en étant pré-entraînés avec tout ça, plus on leur donne de contenu, plus ils deviennent performants. C'est comme le marathon. Celui qui veut faire le marathon, le sportif, il faut d'abord s'entraîner avant de faire 3 ou 4 heures de marathon. Donc, ça nécessite des ressources de calcul de données, cela. Et comment ça fonctionne? C'est pré-entraîné. OK. Une fois qu'ils sont pré-entraînés, ils peuvent maintenant fournir du contenu. On parle de fine-tuning. Donc, en fait, vous pouvez leur mettre un document après, une question. Ils vont répondre. C'est le modèle parce qu'ils ont été entraînés à mettre des mots les uns après les autres. Alors, à quoi ça peut servir un LLM? On peut poser une question, avoir une réponse, analyser des sentiments, extraire des informations, capturer des images, reconnaître des objets, suivre une instruction. Je te demande quelque chose. Générer un texte, résumer un texte. Vous avez vu, pour ceux qui ont fait la formation, on a densifié les textes aussi. On a gardé le même nombre de mots avec la méthode du prompting de densification. Donc, on garde le même nombre de mots, mais on augmente le contenu sans augmenter la longueur du texte. On peut créer du contenu, on peut avoir des assistants conversationnels. Vous vous rappelez le coach GPT? On inverse les rôles, on a un assistant qui peut vous aider. On peut faire de la traduction, de l'analyse prédictive et plein d'autres choses encore. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu un LLM en action, je vais vous le mettre en action. Ici, je vais cliquer dessus. Un agent IA, Jean-Philippe, j'en parlerai en formation. On va parler des agents IA en formation. Un agent IA, je vais vous en montrer en action aujourd'hui si vous voulez, juste après. Enfin, tout à l'heure. Je vais déjà vous montrer ce que c'est qu'un LLM en action. Regardez. Avant un agent IA, on va déjà vous montrer un LLM pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est ou qui ne connaissent pas ce qu'est un LLM. Alors, je suis désolé, c'est écrit en anglais, mais vous allez voir. Donc, vous voyez, c'est un réseau de mots les uns après les autres. Et regardez. Alors, je vais doucement pour vous l'écrire en français, vous allez voir. Attendez, je décale juste ça, voilà. Je reviens ici. Alors, l'intelligence, c'est la capacité à apprendre ou acquérir. Vous voulez quel mot? L'intelligence, c'est la capacité à apprendre ou à acquérir. Vous mettez ce que vous voulez. Le premier qui met, je le mets la suite. À acquérir. À acquérir quoi après? Premier qui le met, je mets la suite. Dans le chat, allez-y. À acquérir quoi? Un processus et d'utiliser le savoir de façon effective. Voyez, il met des mots les uns après les autres. Un LLM, ça fonctionne juste comme ça, hein, si vous ne le saviez pas. Il apprend à mettre des mots probabilistiques, voyez, les uns après les autres. Et il réécrit la phrase au fur et à mesure, vous voyez. C'est pas compliqué en fait. Enfin, c'est très compliqué, mais en termes de mathématiques, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le deuxième que je vais vous montrer, un transformer, on va appeler chat GPT génératif pre-train transformer. Je vais vous montrer un transformer en action si vous l'avez jamais vu. Donc, donc je vais vous mettre la phrase en français. Donc, vous voyez, c'est en anglais là. La visualisation des données permet aux utilisateurs de créer. Regardez. Donc, le, les mots ici, vous voyez, en fait, vous voyez, les mots à l'entrée ici, ils vont ensuite passer par différentes séquences. Alors, vous avez vu, il y a un millefeuille, il y a 11 couches ici, 12 couches même. Vous voyez, chacune des couches. Et après, il va transformer le texte. Il y a plein de... Là, vous voyez, il y a 768 paramètres hein, derrière. Vous voyez, ça vous explique ce que ça fait ici. Et après, il va mettre le pourcentage.
le pourcentage le plus probabilistique du mot qui termine par to, après, to create, donc de créer ou de visualiser, voyez, vous avez compris? Le pourcentage probabilistique le plus important. Donc c'est un modèle probabilistique qui met des mots les uns après les autres. Vous pourrez tester ici en mettant le mot que vous voulez. Ce soir, mon épouse ira chercher les enfants à à l'école. Vous avez compris? Il met la fin des mots. En fait, c'est pas des mots, ça s'appelle des tokens. Il prend des bouts de mots, vous voyez. Ce soir, mon époux. Donc ça, c'est des tokens à chaque fois. Vous voyez, c'est un morceau du mot. Ira chercher. J'avais jamais fait attention que chercher, c'était deux fois le même mot, en fait, enfin, deux fois le même morceau de mot, d'ailleurs. C'est drôle. Chercher les enfants à l'école. Vous voyez? Ça fonctionne comme ça, un LMS, un LLM avec un transformer derrière. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais vous voyez, les mots ici, voilà, on n'a pas tout le détail, mais simplement, vous voyez à peu près le fonctionnement. C'est juste pour vous montrer. Ça me permet d'expliquer de façon simple ce que c'est qu'un LLM, là où ça peut être compliqué. Alors, vous connaissez sûrement certains de ces outils. On va faire un petit sondage rapide. Je vais vous mettre un petit sondage rapide dans le chat et vous allez pouvoir me dire si vous le souhaitez. Je récupère le fichier texte. Donc, je dois l'avoir là. Hop. Voilà. Alors, je vous mets le sondage dans le chat et vous allez pouvoir me dire quel outil vous utilisez actuellement avec. Donc, il y en a à peu près. Vous pouvez en mettre plusieurs, hein. Vous pouvez cliquer. C'est juste pour voir qui utilise à peu près quel outil, si vous utilisez déjà des outils d'IA en fait. On va essayer de voir juste rapidement qui utilise quoi. Donc, vous pouvez cliquer dans le sondage et on va juste voir un petit peu si certains utilisent des outils. Donc, donc certains utilisent ChatGPT, d'autres DeepSeek, d'autres Copilot, d'autres Gemini, d'autres Claude, Mistral, Perplexity, Brave Léo, AI, X Grok, 1 minute pour AI, je vous en ai parlé pour certains, Bolt pour les développeurs, Notion IA aussi, ok. Donc, donc Leonardo, c'est pour les images, Isabelle. Là, ce que je vais vous montrer, c'est que vous êtes quand même, vous voyez, en fait, tous, vous n'êtes pas bloqué sur une marque ou sur un nom, vous travaillez avec plein d'outils, vous voyez qu'il y a des outils qui peuvent vraiment être aidants pour faire tout ça. Donc, je vais rater le sondage. Merci d'avoir joué le jeu. Donc, il y a plein d'outils qui existent. Il y en a aussi en open source. Je vous ai montré
Dans ma présentation, on pourra travailler avec LM Studio pour travailler localement avec des outils en local, avec des modèles de langage locaux.